Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 12 février 2014, un atelier gravure à Gravelines avec Agnès Dubar, Molière revisité par l'AGMPT, l'exposition fermée dans la réalité à découvrir jusqu'au 28 février. Et on commence ce journal avec de la chanson française. Robert Ingel était en tour de chant samedi dernier à l'espace culturel de Castéquer. Cherche un réconfort dans un monde plus fort. Avec Nicolas Pierralone à la basse, Claude Gridelet à la guitare et au clavier, l'auteur-compositeur-interprète Robert Ingel a présenté son tour de chant à l'espace culturel de Castéquer. Mes textes sont des textes qui traitent de la vie en général, bien évidemment, de la condition de l'individu. Mes sources d'inspiration, ça peut être des états d'âme relatifs à une journée qui vient de se passer et qui, pour des raisons diverses, n'a pas été forcément très positive. Ça peut être aussi une recherche délibérée d'une idée sur laquelle je vais plancher pour écrire quelque chose de nouveau. Et aussi, je dois dire, j'ai laissé une place privilégiée à un grand sujet incontournable qui est l'amour, bien évidemment. Il chante l'amour, mais aussi l'amitié, la famille, la nature, les voyages, et aussi des chansons très personnelles inspirées par sa sensibilité. J'entends les rumeurs de la ville, et pour autant je suis bien. Pourtant c'est si calme ici. C'est un répertoire qui n'est pas figé sur un style. On peut retrouver des influences ballade rock, des choses comme ça, bien évidemment. J'attache une énorme importance à l'aspect mélodique. Et puis, à côté de ça, on va dire, par moment, on peut retrouver des ambiances très rive gauche, un peu parisienne, chanson française d'une certaine époque. Alphonse le Belge, son chien fidèle qui la suivait. En septembre et en octobre, Robert Ingel et ses deux acolytes partiront en tournée dans l'Est des États-Unis faire la promotion de la chanson française. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les dates de ses concerts sur son blog internet. 70 de ces gravures sont exposées au musée de Cassel jusqu'au 16 février, avec le corps au centre de ses recherches. Agnès Dubar est venue animer un atelier au musée de Gravelines samedi dernier et présenter dans le même temps son univers rencontre. Bon là voilà, j'ai même une seule matrice imprimée deux fois. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre après l'avoir réancrée. Et donc tous les liens qui se sont créés et les croisements sont complètement hasardeux mais sont intéressants. Que ce soit dans le choix des techniques ou dans celui de la représentation des corps, la gravure L'Envers heureux d'Agnès Dubar est à l'image de son travail, réalisé sur le carnaval de Flandre et exposé au musée de Cassel. L'idée de vouloir travailler sur l'envers heureux, c'est toute cette thématique autour du corps en fait, du corps dansant, des personnages qui se rassemblent pour fêter le carnaval, fêter la fin de l'hiver, le début du printemps, se mettre à l'envers, changer de peau, se transformer. Toujours sur l'idée de l'envers heureux, l'artiste a choisi pour cet atelier de travailler sur la superposition en taille douce avec la technique de l'eau forte. À partir d'une même matrice, ici la plaque de zinc, les participants impriment leur dessin à deux reprises sur la feuille, en superposition, en décalage, en miroir, créant ainsi de nouvelles formes. Là, ici, il y a toute l'idée donc de lâcher prise, de peut-être travailler de manière complètement aléatoire sur cette plaque et d'être dans la surprise, d'être dans l'étonnement, d'être dans le jeu. Et ici, il y a aussi un jeu d'essuyage où je viens essuyer d'une certaine manière pour avoir un effet particulier dans le fond. Un travail ludique où l'image se transforme et où le hasard peut être plus ou moins heureux.
Voilà. Donc là, on voit qu'il reste des traces un petit fond gris. Tout à fait. Pour une première, c'est pas mal, oui. Ouais, la prochaine, c'est vous qui la faites. Bon, oui, parce que là, j'ai pas là, fait c'était. grand-chose. Mais le résultat, la gravure est intéressante et bien. Il y a beaucoup d'écritures différentes, c'est bien. Mardi, à la Seine-Vauban, l'association gravinoise pour la promotion de la musique et du théâtre a joué 3 fois la pièce de Molière, Le médecin malgré lui, dont 2 représentations devant des scolaires. Mais c'était loin d'être une première fois avec cette comédie pour l'association gravinoise. Pourquoi toutes ces fringues-là? À quoi est-ce que ça vous sert? Enfin, mes messieurs, mais en un mot comme en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Après une première série de représentations à Bourbourg, puis une deuxième à l'espace culturel François Mitterrand, la GPMT reprenait du service avec son interprétation du médecin malgré lui. Sur les 3 représentations de la journée, 2 étaient devant des collégiens. Bien souvent, le corps enseignant connaît le médecin malgré lui, donc le travail en plus. Et c'est une approche pour les élèves vraiment... Ce qui est regrettable quand même, c'est que le théâtre se perd un peu, je veux dire, au niveau du grand public. Et on s'aperçoit malgré tout que les élèves tout jeunes ne sont peut-être pas demandeurs au départ, mais ça leur permet de découvrir le théâtre. Et on voit bien aux réactions qu'ils ne demandent que ça, mais il faudrait les former un peu plus et leur donner l'occasion d'avoir un peu plus souvent des spectacles de ce genre pour qu'ils aient l'esprit formé. Mais pour ceux qui seraient déjà allés voir cette pièce jouée par la GPMT, rassurez-vous, certaines modifications ont été apportées. Plus on roule, plus on trouve de petits détails, de petites choses qui améliorent le spectacle. Et puis c'est aussi en fonction de la réaction du public. On sent tout à coup qu'il y a une petite réaction, que là, on sent qu'il y a un petit effet qui pourrait se développer pour les faire rire encore plus peut-être. Bon, bien sûr, nous sommes dans le rire, mais ça pourrait être vrai aussi dans le sérieux. Le tout, c'est de donner suffisamment de spectacles pour avoir quelque chose de bien rodé, où les gens puissent nous regarder, je veux dire, en toute décontraction. L'artiste belge Dorothée de Raat expose au Centre artistique et culturel François Mitterrand, avant de découvrir ses sources d'inspiration qui feront l'objet d'un reportage diffusé le mercredi 19 février, rencontre avec l'artiste et sa technique. Je m'appelle Dorothée de Raat, je suis artiste peintre professionnelle. J'ai grandi à Bruxelles. Mais je vis en France depuis une dizaine d'années et je suis professionnelle depuis 4 ans. Donc moi je peins essentiellement à l'huile. Moi ce que j'aime bien c'est le fait que ça mette longtemps à sécher et que je puisse y travailler pendant longtemps en fait. La première fois que j'ai peint une peinture à l'huile, j'avais 20 ans, c'était pour la naissance de ma fille. Et donc j'ai commencé au pinceau et ça laissait des grosses traces et j'aimais pas ça. Donc je suis allée chercher un couteau dans ma cuisine et j'ai tout lissé avec mon couteau de cuisine. Donc c'est pour ça que j'ai fini avec un vrai couteau de peintre. Mais j'aimais pas le côté non plus complètement lisse. Donc à force de chercher sur cette toile, j'ai fini par développer entre guillemets une technique. Si vous passez le doigt, vous sentez que c'est pas lisse, hein, qu'il y a de la matière. Hein. Ouais. Et donc moi c'est ce que j'aime bien justement avec la peinture à l'huile, c'est qu'on peut obtenir ces effets-là, alors qu'avec l'acrylique ou de la gouache, c'est pas du tout possible. Généralement, je procède comme ceci. Donc, je l'étale un petit peu. Donc, je fais des mouvements, comme ça. Je morcelle un petit peu pour obtenir des arêtes, en fait. Des arêtes qui dépassent. Donc, je vais les gratter un petit peu après pour enlever le surplus. Et après, je vais refaire une autre couche par-dessus. Mais parfois, je fais 10, 15 couches pour obtenir ce que la matière... Je commence donc par mon fond. Et après, vraiment, je finis au fin pinceau. Et je fais tous les détails, en fait. J'aime bien les détails parce qu'au départ, je voulais être dessinatrice de bande dessinée. Donc, j'ai gardé encore le trait très précis, très net. Et généralement, je finis par vernir la toile pour la rendre aussi plus brillante et ça reste dans l'esprit des vitraux.
Comme la surface n'est pas lisse, elle renvoie la lumière dans différentes directions en fait. Et on termine ce journal avec l'ensemble Quatuor, 4 cornistes originaires de la région Nord-Pas-de-Calais et lauréats de conservatoire réunis par l'attrait de la musique de chambre. C'était dimanche dernier à Lone Plage. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Du jeudi 13 au dimanche 16 février, la foire européenne d'art contemporain Art Up ouvre ses portes à l'île Grand Palais. L'occasion de découvrir 104 galeries, structures culturelles et artistiques, dont le SIAC de Bourbourg. Passez un agréable moment sur Delta TV et retrouvez dès vendredi votre journal d'information locale.